Bonjour tout le monde. Donc ça y est, ça fait 3 semaines que je vous fais attendre et que je vous fais un petit teasing sur Insta, donc maintenant on y est. Le fameux projet dont je parlais en story, donc qui s'intitule « Et toi, tu chines ou pas ?» Et c'est tout simplement une émission qui va parler donc de la seconde main, de comment s'habiller en seconde main. Donc c'est très simple, si vous voulez participer, c'est avec grand plaisir. Il suffit juste d'envoyer un petit DM donc sur mon compte Nesty7 ou sur le compte de l'interview « Tu chines ou pas ?» On va voir notamment aujourd'hui avec Nina comment elle va habiller sa pièce de prédilection qu'elle a adoré choper en seconde main, poser des questions autour de ça, ses inspirations, ce qui l'a emmené vers la seconde main et voilà, donc comment créer une tenue indémodable ou au contraire une tenue tendance aujourd'hui et ou demain. Et voilà, donc j'ai assez parlé de moi et aujourd'hui on va parler de Nina. Je m'appelle Nina, j'ai 19 ans du compte Instagram Nina Laurent sur lequel je poste un peu tout et n'importe quoi. Et à côté de ça, je suis passionnée de mode, de seconde main et de musique. Tes dessins, on peut les retrouver sur ton compte privé. Sur mon compte Insta, ouais, Nina Laurent, il y a des dessins digitaux et des dessins traditionnels. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment tu as connu la seconde main, que ce soit en téléchargeant Vinted bêtement il y a 3 ans ou est-ce que tu es allée dans une fripe avec ta grand-mère il y a 6 ans En fait, j'ai découvert la seconde main assez rapidement grâce à ma mère dans un premier temps qui avait gardé pratiquement tous les vêtements de quand elle était jeune, que j'ai du coup beaucoup porté, que je porte toujours énormément. Et après, j'ai découvert Vinted avec l'une de mes meilleures potes et qui m'a initiée au truc à mort et voilà. Merci Clémence. Comment tu définirais ton style ? C'est compliqué, mais en fait j'allie pas mal de pièces assez féminines. Enfin, en vrai, je porte tout le temps les crop tops. Ça c'est le truc. Le must-have. Ouais, je le porte tout le temps. Et puis que je suis toute jeune quoi. Donc, Et sinon j'aime bien couper des pièces super féminines avec des pièces un peu plus masculines. Donc ça va être un jean un peu baggy ou boyfriend ou un blazer noir. Je suis pas mal inspirée par des icônes mode comme Kate Moss par exemple, qui faisait pas mal ça. Souvent du coup c'est les filles d'eux. Donc ça va être les filles d'eux par exemple, la fille d'eux, par exemple Charlotte Gainsbourg ou Lila Moss, Lily Rose Depp. Et sinon en influenceuse, j'aime beaucoup Jeanne Damas et Sabina Sokol, c'est vraiment... Je sais pas du tout qui c'est. Elle a une marque qui s'appelle Pushka Paris, une influenceuse parisienne qui a un style génial. Ok, j'irai voir alors dessus. Mais vraiment j'adore Jeanne Damas et rouge, ça marque. Ouais, ça marque. J'ai une pièce rouge et j'ai 2 palettes de rouge à lèvres aussi qu'elle fait. Elles sont magnifiques. Qui sont géniales. Mais le problème de rouge, c'est que c'est des prix qui sont quand même assez élevés pour des pièces qu'on peut trouver justement en seconde main à 3 fois rien quoi. Voilà, c'est sûr. Et du coup, c'est de ça un peu qu'on va parler aujourd'hui, c'est que au lieu de directement se diriger vers Zara, acheter la nouvelle tendance, en fait, on se rend compte, comme on a dit tout à l'heure, que c'est un éternel recommencement. Donc ces pièces qui sont actuelles aujourd'hui ont été actuelles avant, pour la plupart, et on peut retrouver facilement en seconde main à des prix cassés. Et après, plus tard, en fonction des interviews, on parlera bien évidemment de l'impact de la mode et du fast fashion sur l'environnement. Aujourd'hui, t'as un peu spoilé le truc, tu vas nous présenter ta pièce phare chopée en seconde main. Ouais. C'est quoi ? C'est un blazer noir en laine de la marque The Couples. Je crois qu'elle date de 2016, un truc comme ça. Et je l'ai chopé 10 €. Si j'ai décidé de présenter cette pièce-là, c'est parce que je la mets tout le temps, donc je trouvais que c'était mentir de présenter une autre. Ouais. Et aussi parce qu'en fait ça va avec tout et c'est le genre de pièce qui est complètement... elle est en laine en fait. Donc du coup c'est adapté au temps breton. Et c'est complètement intemporel et c'est une pièce que j'ai payée 3 fois rien mais que je vais mettre pendant 20 ans quoi. Montre-nous comment tu l'habilles, ta pièce, parce que du coup donc ça c'est un indémodable, un blazer noir. En général on peut toujours choper le sien sur Zara, sur H&M, etc. Et là on en a vraiment un en laine qualitatif. De 1. Et de 2, comment tu le portes dans la vie de tous les jours Alors le plus souvent je le porte avec un crop top comme celui-là, un cardigan court. Celui-là c'est un Brandy Melvin mais je chopé sur Vinted aussi. Un jean Levi's un peu taille basse, en ce moment je suis vachement dans le mode du taille basse. Du coup plutôt années 2000. 90, années 90, années 2000. Levi's un peu large, un peu baggy et une paire de baskets Reebok ou alors quand je veux casser le look, des talons ou sinon avec une jupe courte. Ok. Écoute, moi j'adore.
tu chines plus sur Vinted ou en vrai? Dès que je vais à Paris par exemple, j'adore. Tu vas souvent? Bah je vais assez régulièrement, ouais. Dès que j'y vais, je fais un shot de friperie, clairement. Bah ouais, bon, on fait tout ça. On fait tous, on va dans une ville, on les fait toutes. Ouais, c'est ça. Est-ce que quand tu vas dans une ville, tu vas dans la ville pas forcément pour les fripes, mais quand même, tu fais tout le tour et tu te fais un petit planning de aller dans celle-là. Bah là récemment j'ai été à Caen par exemple et j'ai été dans les fripes. Ouais, et tu t'es fait un voilà, j'ai fait ça là, celle-là. Ouais, celle-là, on les a toutes faites avec ma pote. Vous avez trouvé des trucs? Ouais, j'ai trouvé un pull génial en laine super qualitatif à 5 balles. Bah oui, bah. Donc, tu trouveras jamais ça en magasin. Non, jamais. Et c'était dans une... je sais plus comment ça s'appelle la friperie d'ailleurs, mais génial. Enfin, la déco était super et c'était tenu par une jeune fille, ouais. Et du coup, est-ce que tu as une idée de la prochaine pièce que tu aimerais chiner ou de la prochaine marque que tu cherches en ce moment? Enfin, est-ce que tu en cherches une en ce moment qui te passionne Bah moi, je suis vraiment passionnée par la haute couture, donc du coup, c'est vrai que... Ouais. Et plus particulièrement par la maison Chanel. Et ça fait des années que je cherche une paire de slingback en tweed, idéalement, rose, idéalement. Oh j'en demande beaucoup là. Ouais, là j'en demande beaucoup, des grises ou des noirs. Enfin, en tweed, ça c'est sûr. Ouais. Et du coup, j'en ai vu pas mal sur Vinted, mais c'est vrai que les prix sont extrêmement élevés. Ouais. C'est comme tout ce qui est monogramme Dior, tout ça. Ouais, ça doit être moins cher, comme c'est assez... Ouais, c'est tendance et c'est en même temps complètement intemporel. Ouais, donc, et c'est vrai que sur Vinted, j'arrête pas de scroller pour en chercher. Tu fais combien de temps à peu près sur Vinted par jour? C'est là, enfin ouais, c'est un peu la honte. Je pense que je me suis mis un limitateur. Ah ouais, je devrais penser à ça, mais je pense que je dois être aux alentours d'1 heure quoi. Quand je regarde une série. Ouais, mais c'est pas mal quand même dans une journée. Moi, je me suis mis un limitateur à 2 heures. Bon, je le dépasse pas. Ouais. Mais bon, au cas où, tu sais, le week-end et tout, genre. Ah ouais, ça, c'est carré. Ça me détend en fait quand je regarde un film, une série, après les cours. Donc, du coup, là, t'as ton blazer The Couples à 10 balles. Ouais. Et donc là, ta tenue, elle est à peu près à combien? Genre, tout est un peu de seconde main, il me semble. Ouais, tout est de seconde main là, à part mes chaussures, mais que j'ai depuis 6 ans. Donc, mon jean Levi's, je l'ai payé 5 €. Sur Vinted. Mon crop cardigan, je l'ai payé 10 €, je crois que c'est ce que je t'avais dit. Je l'ai en plein de couleurs, plein de matières. Celui-ci de Brandy Melville, c'est ton crop top phare. Ah oui, mais mes potes se foutent de ma gueule quoi. Parce que j'ai la garde-robe, tu sais, tout pareil. Ouais, Brandy Melville. Tu tries tes vêtements par couleur? Ou par genre? Par couleur. C'est beau ça. C'est super cool. Et sinon, du coup, ça 10 €, donc je suis aux alentours de 30 € quoi. Et du coup, si tu avais quelque chose à dire aux personnes qui se disent, tu sais, qu'on les a priori du ça pue, c'est moche, c'est vieux, ou c'est, tu sais, sur un cintre, bon bah forcément, par exemple, les petits hauts avec des coupes un peu bizarres, forcément sur un cintre, c'est pas beau. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui veulent se lancer soit un petit peu dans la seconde main, soit même 100% dans la seconde main je pense qu'il faut pas hésiter en fait à y aller par étapes. Je pense que c'est impossible du jour au lendemain d'arrêter d'acheter de la fast fashion. On consomme beaucoup. Ouais, surtout si on consomme beaucoup, parce que c'est vrai que moi je suis partie d'une... Enfin, je consommais énormément en fast fashion quand il y a 5-6 ans quoi. Et en fait c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte que je voulais avoir des pièces un peu différentes. Et je pense que c'est ça qui doit aussi vous motiver déjà dans... niveau économique, c'est vrai que quand on est étudiant, on n'a pas forcément l'argent d'acheter toujours des hauts à 20 €. Et parce que même quand il y a des soldes, il y a des soldes où le haut il passe de 30 à 20. Ouais, c'est ça, c'est pas... Alors que tu peux avoir sur des hauts à 3-4 € et qui ont une histoire, une valeur sentimentale qui va... Enfin, moi, je sais pas, c'est assez matérialiste comme manière de penser. Justement, est-ce que t'as une histoire avec ce blazer, genre un truc qui t'est arrivé avec ce blazer, un souvenir, ou comment tu l'as acheté? Trop de trucs avec ce blazer. Essaye de prendre une idée. Ouais, si j'ai réalisé un rêve quand même en portant ce blazer. C'est intéressant. J'avais été voir avec une copine cet été, justement l'expo Chanel au Palais Galliera. Et du coup, j'avais ce blazer. D'ailleurs, aux Galeries Lafayette où j'avais été, il y a une des vendeuses qui m'a fait « Ah, super, votre blazer, vous l'avez acheté où ?» Seconde main, quoi. Donc, trop bien. Ça, c'est cool. T'as fait de la pub autour de toi de seconde main, ouais. Trop bien. Non, j'hésite jamais. Là-dessus, je suis peut-être un peu chiante, mais j'incite... c'est bien parce que j'ai même incité ma mère qui maintenant achète vachement en seconde main.
Donc, ça, parfois, les générations ont un peu plus de mal à... Ouais, et encore elle, quand elle était jeune, elle achetait énormément en friperie. Ah ouais? Ouais, bah c'est elle qui m'a vraiment Initiée, mais de manière hyper naturelle en fait. Et parce que c'est quand moi j'ai découvert les vêtements de quand elle était jeune, je me suis dit mais je veux avoir le même style quoi. Et du coup bah là maintenant elle a découvert Vinted et elle arrête pas quoi. De toute façon, quand on découvre Vinted, c'est fini. Bon, bref. Ouais, ça, c'est une autre histoire, clair. mais c'est terminé. Est-ce que la musique t'aide à t'habiller? Ouais, justement. Ouais. C'est peut-être un point hyper important Mais que j'ai c'est oublié. super important, mais c'est Bah, clair. c'est peut-être le plus important en fait même parce que Quand t'écoutes une musique, ça te donne ton mood pour t'habiller? complètement. En fait, bah du coup moi j'écoute pratiquement j'écoute que du rock années 60, 70, 80, 90. Ça te donne confiance. Et ouais, c'est ça. Et puis aussi, bah, c'est, au niveau des paroles, des sonorités et tout, ça m'inspire beaucoup plus. J'écoute vraiment que ça. Et au niveau du style, j'adore quoi. Enfin, par exemple, je m'inspire énormément de comment s'habille Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones, qui a un style mais incroyable. Quand je mets un baggy, je me sens comme Liam Gallagher. Quand je mets c'est ça. tu vois, c'est des trucs. Petite ambiance. Ouais, voilà. D'extérieur, tu ressembles juste à une personne normale, mais en fait, toi, t'es là, ouais, non, mais j'ai mis me ça sens parce que trop j'ai la bien. ref. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir, j'adore ton univers, j'adore ce que tu partages et du coup on peut te retrouver sur Insta, ouais. Et du coup pour toute personne qui veulent participer aussi et partager son expérience comme Nina et montrer comment il a habillé sa pièce, donc voilà, là on est parti sur un intemporel mais ça peut être quelque chose de streetwear, de classique, de prépi, J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi si vous avez des suggestions sur comment changer quelque chose ou... Enfin bref, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que vous venez de voir et je vous dis à bientôt et à dans 2 semaines. Bisous. Salut.